On passe à l'exercice 4 de la Polynésie 2014. La figure ci-dessous n'est pas dessinée en vraie grandeur, représente un cercle C et plusieurs segments. On dispose des informations suivantes. AB est un diamètre du cercle C, de centre haut et de rayon 7,5 cm. K et F sont deux points extérieurs au cercle C. Les voici. Très bien. Les segments AF et BK, AF et BK se coupent en T. Le point T est situé sur le cercle C. AT est égal à 12 cm. Voilà, j'ai pris la mesure. BT est égal à 9 cm. Très bien. TF est égal à 4 cm. Et puis TK est égal à 3 cm. Très bien. Démontrer que le triangle ATB est rectangle. Alors, on sait très bien, voilà, ATB c'est celui-là. On doit démontrer qu'il est rectangle en T. Alors, on doit voir ici, est-ce que c'est rectangle ou pas. Alors, on sait très bien que AB est le diamètre du cercle. Alors, on a AB, diamètre de C. Très bien. Et après, la deuxième information. T est un point du cercle. Différent de A et B, bien sûr. Donc, ABT, ou bien ATB, c'est un triangle rectangle en T. Donc, ATB est un triangle rectangle en T. Très bien. Et voilà pour cette question. S'il est rectangle en T, l'autre triangle KTF sera aussi rectangle en T. On passe à la deuxième question. Dans la deuxième question, il nous demande de calculer la mesure de l'angle BAT arrondi au degré près. Alors voilà BAT, donc on doit calculer la mesure de cet angle-là. On a en fait toutes les mesures. On a 12 ici, 9, et puis le diamètre c'est 15, puisque le rayon c'est 7,5. Donc AB c'est 15. Donc on peut calculer avec n'importe quelle fonction trigonométrique. Par exemple, moi je vais utiliser la tangente. C'est l'opposé sur l'adjacent. Alors, tangente de l'angle A qu'on cherche est égale à 9 sur 12. 9 sur 12. Alors, je calcule avec ma calculatrice. 9 sur 12, ça me fait combien? Ça fait 0,75. 0,75. Pour maintenant calculer l'angle A, il suffit de prendre avec la calculatrice toujours tangente moins 1 de cette valeur. C'est-à-dire tangente moins 1 de cette valeur. 0,75. Ça fait 36,86. Mais attention, on doit arrondir au degré près. Alors le degré c'est 6. Donc je dois avoir toujours le nombre qui est après, c'est 8, supérieur à 5. Donc je rajoute 1 à 6. Donc ce qui fait c'est 37 degrés. Alors l'angle A est égal à 37 degrés. Et voilà, on passe à la troisième question. Dans la troisième question, il nous demande si les droites AB et KF sont-elles parallèles. Alors, KF et AB sont-elles parallèles? Donc, ici, on doit utiliser la réciproque du théorème de Thalès. La première chose, on doit dire que le point T, c'est un point d'intersection entre KB et AF. Alors, T appartient à KB et en même temps, T appartient à AF. Voilà la première information. Deuxième information, on doit calculer les rapports TB sur TK. On doit calculer TB sur TK. Et le rapport TA sur TF. TA sur TF. Et on peut calculer aussi le rapport AB sur KF. AB sur KF. Si on trouve le même rapport, ça veut dire que les deux droites AB et KF sont parallèles selon la réciproque du théorème de Thalès. Alors, TB est égal à 9 sur TK est égal à 3. TA est égal à 12 et puis TF vaut 4. Ça suffit, alors on va calculer seulement les deux rapports. 9 sur 3, ça fait 3 et 12 sur 4, ça fait 3. Puisque deux rapports sont égaux, on peut dire, selon la réciproque du théorème de Thalès, les deux droites AB et KF sont parallèles. On passe à la question suivante. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Et abonnez-vous sur la page Facebook Astucieux Soutien Scolaire. Et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. À la prochaine.